Bonjour à tous, bienvenue en direct du chapiteau du village du Hof pour En direct du Hof, l'émission quotidienne de cette web TV que nous avons le plaisir de vous présenter chaque jour. Des invités, des reportages, des sujets, puis on parlera aussi de l'actualité du village du Hof. Deux invités ce soir, Thierry Regnault, Cécilia Ornus, bonsoir à tous les deux. Bienvenue Bonsoir. dans ce chapiteau, Bonsoir. dans ce lieu magique, cette lumière magique et un petit peu d'air. On a l'impression d'être sur un bateau ce soir, les voiles claquent au-dessus de nous. C'est magnifique, c'est magnifique. On a un peu peur de s'envoler. En fait, non, on espère qu'on va s'envoler. Ça serait vraiment formidable. Votre spectacle est au théâtre de l'Étincelle. Bon anniversaire, mon amour. Le pitch, très simplement, on fête un 15e anniversaire de mariage. Monsieur lui est persuadé de fêter le 16e, 17e pendant encore des décennies, alors que madame, elle, sait que c'est quasiment fini ou c'est le dernier. Oui, elle a beaucoup d'interrogations et ça va être une soirée un peu test, on va dire. Elle a trop d'interrogations, elle est trop compliquée. C'est toujours comme ça. Il faut expliquer les choses. Nous, qu'on devine les choses qu'elle pourrait éventuellement penser, dire ou ne pas dire. Ben C'est oui, au bout de épuisant. 15 ans, normalement, le personnage devrait. C'est ça. Au bout de 15 ans, tu devrais savoir ce que j'ai envie, Voilà. dont j'ai envie. Tu devrais le savoir. Le couple de François et Blanche Marcy dans Plus belle la vie est reformé sur la scène du théâtre de l'Étincelle à 15h10 tous les jours. L'image de ce mercredi, ce sont les rencontres du Centre national du théâtre. Ici même, dans le village du Hof, régulièrement, le Centre national du théâtre propose des rencontres, des échanges, des débats, mais rencontre aussi les différentes compagnies. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Vous êtes en charge du secteur juridique au Centre national du théâtre. Petite explication tout d'abord sur ce qu'est le Centre national du théâtre. Donc, le Centre national du théâtre, c'est un centre de ressources, d'information et de conseils sur le théâtre contemporain. Et on apporte également un certain nombre de services liés à tout ce qui est aide à la création des auteurs contemporains. Et donc, dans le cadre du Centre national du théâtre, je m'occupe du service juridique. On voit là des images de la réunion de cet après-midi ici dans le village du Hof. Vous êtes allé à la rencontre des troupes pour parler droit d'auteur, pour parler contractualisation. Voilà, donc toutes les questions relatives aux droits d'auteur, aux droits du travail, aux contrats de spectacle, il y en a quelques-uns, et également toutes les questions de fiscalité, de structuration, donc un bien joli programme. Et vous êtes présent tout au long de ce festival d'Avignon avec des rendez-vous en one-to-one, des rendez-vous avec les compagnies. Alors nous sommes présentes, parce que nous sommes deux à assurer ces rendez-vous, uniquement sur cette première semaine. Donc nous assurons effectivement des rendez-vous individuels avec les compagnies qui font partie du Hof, et nous avons mis en place un certain nombre d'autres dispositifs. Donc nous avons Vous avez mis fait en un suivi place- de 5 Exactement. compagnies cette année. On a sélectionné sur dossier 5 compagnies pour les aider, les accompagner juridiquement et au niveau administratif. Donc depuis le mois d'avril, et nous avons également souhaité continuer à les accompagner post-festival. Donc cela va continuer jusqu'au mois de septembre. Nous avons également mis en place une permanence juridique pour les compagnies du Hof, tous les mercredis par téléphone. Et là, depuis que nous sommes arrivés à Avignon, donc nous avons mis en place et rencontré un certain nombre de compagnies, donc metteurs en scène, administrateurs, chargés de production. Et voilà, et nous avons également animé ces ateliers. Donc là, vous voyez Stéphanie Schwech tout à l'heure à l'écran, qui travaille avec moi au CNT. Donc nous avons animé un certain nombre d'ateliers sur le droit d'auteur, sur les contrats et sur les étapes juridiques essentielles et à ne pas négliger pour ne pas avoir de problème juridique sur sa production et sa diffusion. Merci beaucoup, Émilie Le Touer, pour le Je vous en Centre prie. national du théâtre, partenaire du Festival Hof d'Avignon. On revient avec vous, Cécilia et Thierry. Cette pièce à 15h10 au théâtre de l'Étincelle. Bon anniversaire, mon amour. Vous n'avez pas écrit à deux, hein, c'est Thierry qui a écrit. Alors moi, j'ai coécrit avec Corinne Iafil. Et on a écrit ça vraiment pour nous deux, pour Cécilia et moi. Et c'était formidable, d'une part, d'écrire à deux hommes-femmes, puisque comme ça, on avait Ça permet déjà de se les deux positionner penchants. dans un couple. Exactement, mais n'est pas aussi masculin celui qu'on croit. C'est-à-dire que quelquefois, Corinne me balançait des choses masculines. Je me disais, mais de quoi tu parles? Non, les hommes ne sont pas comme ça. Si, ils sont comme ça, etc. C'était très intéressant de se battre comme ça, d'écrire comme ça. C'était déjà une bagarre de couple d'écrire. Et puis écrire pour Cécilia, c'était super bien, parce que comme on la connaît très bien, on sait un peu ce qu'elle pense sur certains thèmes. Donc on prenait un malin plaisir avec Corinne à faire de la provoque sur Cécilia et de lui Pas faire... gentil, hein. Sur quoi il est allé vous chercher, Cécilia? Sur l'engagement, sur qu'est-ce que c'est que l'amour. Moi, j'ai une vision assez romantique de la relation dans un couple. Je prends ça très au sérieux. Donc, oui, ils m'ont beaucoup charrié. On a eu beaucoup de... chaque fois qu'il y avait une version, je faisais des retours assez complets, je dois dire, en disant « Ah oui, bon, d'accord. » Alors, après, le personnage n'est pas moi. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont quand même... voilà, il y a eu un mélange de fiction, de réalité. C'était rigolo. Cette partie de ping-pong a duré longtemps. Je crois que la première représentation, il y a presque un an, c'était au mois d'août à Marseille.
C'était, alors on a écrit pendant 1 an et demi, on a fait des lectures entre nous et en fait on a fait une série de lectures donc, qui ont eu lieu à Paris et puis à Beaulieu, à Besançon, à Avignon l'année dernière d'ailleurs. Pour présenter la pièce, pour la jouer cette année. Voilà. Et à chaque fois, à chaque fin de ces lectures, on se réunissait, on discutait. Donc c'est un spectacle qui est vivant et qui est sans arrêt en vie et en mouvement. Il évolue, il change. Et ça c'est très important. Rien n'est figé. C'est comme la vérité dont on parle dans le spectacle. On parle beaucoup de la place de la sexualité aussi dans le spectacle. Oui. Est-ce que vous vous mettez à la place du spectateur, ce qu'il a dans sa tête, comment il réagit par rapport à des petites phrases, à des situations? Oui, ben on sait que c'est vrai qu'on aborde le terme de la sexualité, donc ça peut gêner les gens. En même temps, c'est vrai qu'on en parle d'une façon assez directe, mais qui n'est jamais non plus ni violente ni vulgaire. Et les retours qu'on a après sont quand même assez beaux, parce que surtout les femmes, en fait, enfin, moi, je trouve. Non, absolument pas. Surtout Beaucoup les hommes. femmes, elles me disent ouais, c'est bien de parler de sexualité féminine parce qu'il y a toujours une espèce d'imagerie plaquée qui est représentative, mais pas vraiment en fait de ce qu'elles vivent. Donc, et là, Carmela, elle se gêne pas. Hein, elle dit tout ce qu'elle a sur le cœur. Oui. Donc, et puis, voilà. et aujourd'hui, on a eu encore des réactions de gens, bon, surtout ceux du premier rang qu'on entend un petit peu, et qui sont outrés de voir ce que le personnage masculin ose dire. Il est abominable. Il y a des regards sur les maris. Oh, c'est drôle. Vous avez fait un sondage sur Facebook. Je me suis amusé à aller sur la page du spectacle. Vous avez fait un sondage. Vous avez dit, on est coincé, on a fait un sondage. Lui demande à elle si ses performances au lit sont parfaites. Que doit-elle répondre? Il y avait petit A, ce qu'elle pense. Petit B, ce que lui voudrait entendre. Et petit C, qu'elle parle plutôt de plomberie. La réponse, finalement, qu'est-ce qui a été choisi par les internautes? La vérité. Mais oui, les internautes disaient ça. Alors peut-être que c'est vrai que quand on lit comme ça, on se dit oui, il faut dire la vérité, mais je crois que c'est plus compliqué quand on est au cœur du couple et qu'il faut dire les choses, c'est plus compliqué. Cécile Ernusteri, Ragno reste avec nous pendant toute l'émission en direct du Off. Ils sont à 15h10 au Théâtre de l'Étincelle pour Bon anniversaire, mon amour. Je vous présente Michel Frénat. Bonjour Michel. Bonjour à vous. Michel est là, il est venu nous voir hier en nous disant j'ai un souci, j'ai fait des flyers, des dizaines de milliers de flyers pour faire Avignon comme tout le monde, et ils sont restés, ils sont à Clermont-Ferrand, c'est ça? Ouais, en fait ils sont à Clermont, ensuite ils ont été renvoyés puis ils ont été perdus, c'est-à-dire que j'ai un meilleur spectacle qu'un imprimeur. Et donc voilà, donc je fly, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une vingtaine de personnes dans une salle de 50, c'est-à-dire que le bouche à oreille des gens qui viennent marche quand même, voilà, comme quoi le spectacle, enfin j'ai envie de dire, franchement il est bien quoi, je vous jure il est bien. Nous ce qu'on peut faire c'est te donner nos tracts oui. et puis que tu distribues aussi. Ah mais grand plaisir. Non, donc voilà, donc oui j'ai un petit problème de tract, mais donc voilà, j'ai pas de tract en ce moment, mais j'ai un spectacle, il est à 15h, il est à l'Attila Théâtre. Et voilà. Mais alors tu fais comment? Tu vas quand même voir les gens, tu leur parles de ton spectacle, tu montres la photo du... Ah mais l'excellent, il va chercher tout le monde comme ça. Ah mais j'arrête pas, je cours dans tous les hein. sens. Là j'ai installé en face de l'Attila, j'ai un transat avec un drapeau belge, parce que je viens de Belgique, l'affiche, j'ai un mannequin piste déguisé comme moi sur scène, j'ai une bière avec une petite table, et j'ai un panneau, je suis jeune comédien, recherche spectateur aimant l'humour. C'est-à-dire que j'ai développé 10 000 techniques pour essayer d'avoir du monde, et j'en ai quelques-unes, et j'aimerais bien en avoir plus, bien entendu. Donc voilà quoi. Et ça tu joues? Je joue à l'Attila Théâtre à 15h. Ça s'appelle À 7 sur le clocher. Voilà, et si je peux dire quelques petits mots. Vas-y. Voilà, je viens de Belgique et je parle de tout ça. Voilà, je parle de moi, je me présente, j'espère sincèrement avoir la chance de faire plusieurs spectacles. Et donc j'avais envie pour mon premier de me présenter, de dire qui je suis, d'où je viens, ce que j'ai envie, ce que je pense. Et ce spectacle, c'est l'occasion pour moi de parler de plein de choses, de parler du fait d'être belge en France. Parce que quand on est belge en France, on est, comment dire, les gens n'ont pas peur qu'on pique des portefeuilles comme les Roumains, mais par contre, ils ont peur qu'on raconte des conneries. Et Cécilia, vous avez un avis là-dessus sur être belge? Moi j'adore en la France? Belgique, je suis née en Belgique. C'est vrai, vous êtes né où? À Anvers. À Anvers, moi Voilà. je viens de Liège. Et j'ai quitté la Belgique, j'avais 7 ans et j'y reviens régulièrement et j'adore la Belgique. Ah bah écoutez, moi aussi, et tous ceux qui aiment bien la Belgique, ils viennent au spectacle. On ira faire la fête nationale belge, c'est le, oui, le 21, vous fêtez ça la veille, le 20. J'organise, j'ai des flyers, peut-être qu'on les verra pas à l'écran, je vous en donnerai, je vous les donne, c'est pour vous. Permettez. Il a des flyers aussi, il est voilà. avec ses flyers finalement. Voilà, je vous les donne, j'organise ça, c'est le 20 juillet à 23h30, on passe la nuit du 20 au 21 ensemble, il y a un concert. Il y a des bières belges, il y a des gaufres, et on passera également l'accession de Philippe Ier au trône de Belgique, puisque le roi Albert II a abdiqué. Je pique votre texte, c'est ça? Non, c'est très bien, allez-y, racontez-moi la Belgique. Faites-moi voyager, c'est peut-être un petit peu plus frais d'ailleurs en Belgique. Non, justement, aujourd'hui, je suis rassuré parce qu'il a fait chaud pendant les 3 premiers jours, et là, il y a un peu de pluie, et du coup, ça me rappelle de pluie, ça fait rire. Mais le moment où Michel est arrivé, il s'est mis à pleuvoir en fait. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. J'apporte avec moi toujours ma dose de pluie et de nuages sur Avignon. Rendez-vous à l'Attila avec vous à 7 sur le clocher. Voilà, exactement. Et merci beaucoup.
beaucoup pour cet instant promotionnel. Merci Michel. Et bonne merde à Bienvenue. vous. Voilà, À bientôt, merci beaucoup. Cécilia et Thierry, vous êtes baladés dans les rues d'Avignon pendant le festival ou pas encore? Oui. Vous avez le temps en sortant du spectacle? Oui, puis on va tracter, donc on va voir, on va devant les spectateurs, on va essayer de les convaincre de venir nous écouter. Épuisant. C'est épuisant, on doit bien vous Passionnant. voir sans cesse. Ce sont Oui, un petit peu plus de 5 après- millions de téléspectateurs qui vous suivent tous les soirs sur Ouais. France 3. Ah, c'est sûr Et que vous les oui. retrouvez dans la rue? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Vous connaissez les Lascarguets? Oui. Magid, Hugues, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Salut. Nous, on est super contents de faire cette émission parce qu'il y a une ambiance de malade ici. Ça, C'est on a- incroyable. De on peut malade. les chauffer un tout petit peu. Euh, En fait, c'est un public arrêté, c'est un public arrêt sur image. C'est D'accord. une incruse derrière nous. On peut essayer de la motiver Bah écoute, bah écoute, là, je sais pas si vous êtes Non, au- ça va pas être possible. D'accord, c'est pas possible. de ce côté-ci. Mais ça m'a l'air. On est content en tout cas d'être là. Ouais, franchement, ouais, c'est. Voilà. Et puis vis-à-vis de toi, la dernière fois qu'on t'a vu, on était dans un centre On faisait nos commercial. courses la dernière fois. Tu présentais dans un petit truc, je sais pas si c'est une scène ou un petit. C'était des tréteaux. Ouais, c'était un théâtre. tréteau en face de la caisse 12. C'était... Ouais, c'est et ça, là, ouais. c'est une belle évolution. Ça fait un peu, on a mis de la peinture et tout. Il y a Voilà. un verre d'eau, tout ça. On est Lascarguet au Palace à 20h02 tous les soirs. Qu'est-ce qu'on raconte cette année dans le spectacle qui n'est pas le même qu'il y a 2 ans? Eh ben, écoute, c'est un spectacle qui Merci. évolue. Hein. C'est pas le même qu'il y a 2 ans, mais c'est normal. C'est comme vous. J'ai entendu vous parler d'un spectacle. Toujours en évolution. C'est ouais. un Ça spectacle retricote vivant. en permanence. Comment? Ça retricote. Voilà, c'est un spectacle Pas vivant. l'expression. On s'inspire de l'actualité, on s'inspire de ce qui se passe autour de nous. Voilà, on est d'actualité en plus avec tout ce qui se passe. C'est passé en France cette année, le mariage pour tous, tout ça. On l'était déjà il y a 4 ans. On pensait qu'il y avait plus de problème avec on pensait qu'il y avait moins de problèmes et que l'homophobie n'était pas si présente que ça finalement en France. Et on s'est rendu compte cette année que finalement il y avait un vrai problème avec tout ça. Hein. On en a entendu parler pendant 5-6 mois. C'était le problème le plus important de la France cette année. Et malheureusement. Et nous, on a continué à jouer notre spectacle et à faire un spectacle sur la tolérance et voilà, et détendre les gens sur tous ces sujets épineux qui nous concernent chaque jour. Au mois de juillet, on les oublie, hein, les sujets épineux. On vit le Festival of d'Avignon. Ouais. C'est quoi la différence d'ambiance entre Paris et ici? Bah, c'est le beau temps, j'ai envie de te dire. À part aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, ou peu. Mais les gens, ouais, sont souriants, c'est la fête, c'est les vacances, il y a plein de spectacles, on est en vacances, on est en short. Non, mais ça va, il y a vraiment une bonne ambiance. Vous C'est êtes en très short agréable. toute l'année, vous? Ouais. Non, pas en Non, short non. toute l'année, non. Je vous y croyais. Les Lascarguets, 20h02. 20h02. C'est un horaire de RER, on tient à le signaler. Par Ah, c'est contre, votre horaire, ça. le spectacle commence à l'heure. Voilà. Puis on voulait dire aussi qu'on avait un vrai coup de cœur avec Avignon. On est né ici à Avignon, on a créé le Vous spectacle. êtes formé ici, oui. Voilà, en 2009, c'était notre première Avignon. C'est ici qu'on a créé le spectacle. En 2010, on a refait le festival. À la fin du festival, on a connu la notoriété. Après, voilà, on a rencontré notre producteur ici sur Avignon. Donc nous, on a un vrai rapport de cœur. On est super content de faire Avignon. C'est un vrai plaisir chaque année de revenir. On est content de vous avoir avec nous. Merci les Lascarguets. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. On se retrouve l'année prochaine. D'accord. Peut-être dans un endroit Différent. avec des murs. On va essayer de trouver des murs, promis. Vous accrochez. On va voir ce qu'on peut faire. Merci les Lascarguets. Étaient nos invités ce soir. Savannah est la blogueuse du Off. Elle vient nous présenter des pièces, des coups de cœur, nous parler aussi du festival. Bonsoir Savannah. Bonsoir David. 2 pièces pour aujourd'hui. La flûte enchantée tout d'abord. C'est une pièce musicale, c'est un opéra à la base, mais comment ça a été Oui. transformé et Alors adapté? en fait, je me suis immiscée dans le théâtre pour enfants et j'ai découvert la compagnie du théâtre du Corbeau Blanc, donc qui a repris la flûte enchantée. Donc vraiment avec une nouvelle adaptation au niveau du texte pour être à la portée des plus petits. Et c'est vraiment très réussi. Enfin, il y a un univers merveilleux dans lequel on rentre très rapidement, donc fait de plumes, de fumée, de marionnettes. Et donc voilà, et pour autant, on n'oublie pas le côté vraiment très important de l'opéra de Mozart avec bien sûr l'inoubliable solo de La Reine de la Nuit. Les petits comprennent? Tu penses que les petits ont accès à l'histoire? Honnêtement, c'est vraiment très bien expliqué. Il y a un côté très ludique et le merveilleux contribue beaucoup à ça. Ça a été réécrit. Hein. Moi, je suis La sa flûte chronique enchantée. tous les jours. Je la trouve vraiment bien ta chronique. Par contre, elle n'a pas de collier aujourd'hui. Il faut savoir qu'elle tous les jours elle a un collier. Ouais, logiquement, elle a un collier tous les jours. Et aujourd'hui, Elle a un elle n'a beau pas mis de collier. On se disait, mais quel collier va mettre aujourd'hui? Mais elle n'a pas de collier aujourd'hui. Non. Donc C'est envolé avec le je suis un vent. peu déçu. Exactement. Peut-être Non, je- Bon, le retour du collier de Savannah, c'est demain. Ah, à suivre. Parce que nous, voilà, vu qu'on est fan, C'est le premier. Deuxième pièce choisie, c'est une pièce qui revient depuis plusieurs années aussi en Avignon, qui Oui. est au théâtre du Roi René, Proudhon, modèle Courbet. Exactement. Donc là, je suis revenue 3 siècles en arrière. Donc pour une mise en scène de Jean Pétremont. Et qui nous présente une pièce qui s'inscrit parfaitement dans l'architecture de ce magnifique théâtre. Et donc on s'immisce dans l'univers de cet artiste peintre qui est accompagné de plusieurs personnages. Donc il y a vraiment une scénographie très prenante et vraiment une présentation de certains modèles de l'époque, donc à savoir un petit peu des allégories d'une société ancienne. Donc on retrouve l'artiste impulsif animal, l'intellectuel anarchiste, la femme libre et libérée, et puis aussi la figure du peuple un petit peu plus conservateur.
Et c'est vrai que c'est une pièce qui pousse à une évolution de la pensée sur une réalité. C'est un truc de dingue. T'as une explication, c'est incroyable. Algorithme. Non, mais je suis. Elle est impressionnante. Non, mais je suis impressionné. Théâtre du Roi René, c'est à quelle heure? C'est à midi tous les jours. Ce soir, 20h02, tu es au Lascarguet. Exactement. Voilà. J'ai envie de te dire que le bang soit avec toi. Voilà. Avec plaisir. C'est bon ça, merci beaucoup. Merci Savannah, la blogueuse du Off, qui est chaque soir avec nous. Est-ce que vous regardez Plus belle la vie, les garçons? Bien sûr, attends, on regarde tous les jours Plus belle la vie. C'est à 20h12, hein, je crois. 15, 20, 30, 40. C'est 20h10 normalement, 20h12, mais ça commence toujours un petit peu après. C'est 20h12 à la maison, il y a Plus belle la vie ce soir, 20h12. Oui. Vous regardez? Oui, on regarde. Ouais. Blanche Marcy, François, oui. On connaît tout le monde. Moi, j'ai chialé quand ils se sont séparés dans la série. Devant Macron. C'était il y a longtemps, ça va passer, ça va passer. Ça fait plaisir. Ils sont de nouveau ensemble, en plus sur scène. Franchement, ça fait plaisir. Mais ils savent pas s'ils vont continuer. C'est le pitch de cette pièce au Théâtre de l'Étincelle, 15h10 tous les jours. Bon anniversaire, mon amour. On parlait tout à l'heure de ce couple. Il y a un problème. Il y a une jolie phrase, je l'ai pas notée, mais qui est visiblement extraite de la pièce, où François est au téléphone et explique à la nounou que il y a un lapsus. Oui, c'est ça. C'est qu'il est avec la nounou au téléphone et qu'il tutoie. Et il dit bonsoir Natacha. Bon. Oui, non, tout va bien. Non, les enfants, ils regardent pas la télé. Tu fais comme tu veux, tu fais comme tu peux. Tu la tutoies? Oui, non, c'est pas grave. Et oui, ça se passe très bien. Et qu'est-ce qui se passe bien? La soirée, comment? Oui. D'accord. Oui, raconte. Et là, je peux participer? C'est drôle. Oui. Alors, bonsoir, Natacha. Bonsoir, Natacha. Oh, Carmela, arrête. Sous mon toit avec la babysitter, tu les prends au berceau maintenant? C'est pas parce que je couche avec une fille au téléphone que je parle avec elle. Et voilà le lapsus. C'est là que démarre. C'est la fin de ou le début en tout cas, de cette soirée et la fin de cet anniversaire de mariage de ses 15 ans. Ça fait partie d'un petit épisode qui, à chaque fois, met le feu aux poudres. Donc, c'est vrai que Carmela, elle vient pour savoir des choses, pour dire où en est-on. Et à chaque fois qu'elle pose une question, Louis, mon personnage, répond à côté. Il répond pas ce qu'il faut. Donc je passe mon temps à faire des sessions de rattrapage pendant toute la pièce. Voilà. En gros, c'est ça, à peu près. À chaque fois, il tombe pas bien, donc il se dit c'est pas ça que j'aurais dû faire, parce qu'il n'a pas envie de se séparer d'elle, même s'il a fait quelques incartades bien pardonnables et bien compréhensibles. Mais bien sûr. On ne lui veut pas. Pauvre chérie, c'était pas ta faute. Il y a quand même sa mère qui est là présente. C'est maman qui veille, ça, dans le cadre. Ah oui, ça c'est la mère, et la mère est très très importante. Très. Ah oui. Sa mère. Ouais. Cécilia, comment on sort d'un personnage qu'on joue tous les jours? Plus belle la vie, les enregistrements sont quasiment quotidiens à Marseille. On en sort facilement pour devenir un autre personnage dans une pièce de théâtre? Oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai un beau compagnonnage avec Blanche depuis 9 ans maintenant, sachant quand même que au départ, le personnage qui était Blanche a beaucoup évolué aussi, parce qu'en 9 ans, on évolue tous, dans la vie comme dans la fiction, heureusement. Ouais. Mais oui, là, il y avait... Puis il y a eu un vrai travail en amont, c'est-à-dire que c'est ce qu'expliquait Thierry sur l'écriture. Chaque fois qu'il y avait une nouvelle version, j'intervenais aussi, je donnais mon avis. Il y a un an et demi de travail finalement, ce travail de longue haleine, on l'a fait tous ensemble. Et puis après, c'est sûr que le travail des répétitions en lui-même est encore un autre travail. C'est pas de la télé. Et on était dirigé par Christian François, qui est notre metteur en scène, qui est un excellent directeur d'acteurs. Et on a vraiment été assez loin pour trouver toutes les émotions qu'il fallait. Et c'est vrai que cette Carmela, c'est ce que me disent les gens, en tout cas les gens qui suivent le feuilleton, qui sont venus voir le spectacle, rien à voir. Donc je suis très contente. Très contente. C'est un retour aux sources, le théâtre. Tout à l'heure, on m'avait beaucoup ému quand vous êtes rentré dans ce chapiteau dans lequel est tournée cette émission. Il m'avait dit, je montais ça il y a quelques années, on faisait ça, on se déplaçait, on montait le chapiteau, on jouait à l'intérieur et on repartait. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup travaillé avec le Centre dramatique de Tours, parce que comme j'ai fait le Conservatoire de Paris, j'ai une formation un peu classique et j'ai travaillé beaucoup dans des spectacles comme dans le IN en fait, et on avait une mission avec la région de Tours d'aller au-devant des gens qui n'avaient pas de théâtre dans leur village ou dans leur petite ville, et on avait un théâtre ambulant de ce type, tout en bois, qui se dépliait, et on jouait le soir et on repartait le lendemain. C'était extraordinaire, vraiment. Thierry, vous faites beaucoup de doublages. Vous êtes la voix du mentaliste, par exemple. Dans Le Mentaliste, Patrick Jane, c'est vous. Vous êtes également l'une des voix de Georges Clooney, ou la voix de Georges Clooney. Alors ça, je ne savais pas. En fait, je ne savais pas, pour tout vous dire. Et c'est vrai. C'est un fan qui m'a fait un petit montage, et j'ai découvert que j'avais doublé Georges Clooney dans
un chef-d'œuvre absolu qui s'appelle Le retour des tomates tueuses. Voilà. Incroyable. Ouais, du temps où Georges Clooney faisait des films de série B un petit peu. Ouais. Voilà, ça a Le vite retour changé des après. tomates Mais... tueuses. Ouais. Il y a un truc rigolo, totalement farfelu. C'est comme l'attaque de la moussaka géante, qui est un Oui. film grec incroyable. Où elle voit des nains partout. Vraiment. Vous Exactement. connaissez ça, c'est bien. C'est quoi la voix? Comment on fait une voix? On adapte? C'est une autre voix que la sienne, que celle du théâtre, par exemple, de la pièce aujourd'hui? C'est un truc un peu spécial. Il faut mettre vraiment son ego de côté et Ce être qui au va être service. difficile avec Thierry. Ça va se régler tout à l'heure, ça va être horrible. Ça va être dur, hein. Horrible. Vous jouez demain venez, au ensemble. théâtre Ah, je plaisante. venez au théâtre demain à l'Étincelle à 15h10 parce que ça va cogner être grave. étincelant. En fait, on se met dans la peau du comédien ou du personnage qu'on a à l'écran en face de nous. Il y a une bande avec le texte qui défile en dessous, et hop, toc, il y a une barre de synchro et on parle vite. Et on parle pile au bon moment. Ce qu'il faut, c'est s'oublier soi, mais en même temps garder sa personnalité. Et sur Patrick Jane, sur Simon Baker, sur Le Mentaliste, il est tellement génial, ce comédien, et il a tellement de liberté que moi j'arrive à mettre ma propre petite pointe. Une petite touche de Thierry Ragnaud, tout de même, absolument. Et ça, c'est génial. Quand on peut faire ça, c'est génial. Et sinon, la voix, c'est ma voix. C'est vrai qu'elle se transforme. Si jamais j'arrive à être bien en osmose avec le personnage, ma voix va bouger, elle va se lever, elle va descendre, elle va aller à droite, à gauche. Sinon, c'est ma voix. Ouais, enfin, quand tu fais vomito, c'est pas ta voix. Non, quand je fais vomito, petit œuf, c'est pas ma voix. C'est pas tout à fait pareil. C'est Vomito qui m'a réveillé pendant des années le matin. Vous chantez aussi, Thierry? Oui. La voix est très importante. Ah oui, puis le chant, c'est extraordinaire. C'est vraiment une plénitude dans le corps, dans l'esprit. C'est merveilleux, absolument merveilleux. Moi, j'ai un groupe, Corinne Iafil, qui a écrit le texte avec moi, et ma bassoniste dans le groupe, par exemple. Et moi, j'ai un groupe, donc j'écris des textes qui sont des textes plutôt théâtraux, amusants, avec des histoires. Et les musiciens font la musique. Et pareil, on part en tournée et on fait vraiment des spectacles. Est-ce que vous dansez l'un ou l'autre? Cécilia? Non, j'ai toujours rêvé faire de la danse de salon. J'adore toutes les danses de salon. Et je me dis qu'un jour, j'aurai le temps de le faire. Je trouverai quelqu'un pour m'accompagner, car je suis fascinée par la danse de salon. Et moi? Oui, oui. Je Oh, ça, t'apprendrai. c'est des promesses. Ça, c'est comme Louis. Je ferai ce que tu voudras, mais ce n'est pas vrai. Non, mais voilà. Donc, sinon, j'adore la danse. On va aller voir d'ailleurs un spectacle de danse dans le IN. Et oui, c'est une expression artistique qui est merveilleuse. Et quand on est comédien et qu'on n'est pas danseur, on apprend beaucoup des danseurs, justement. Tout ce qui se passe par le corps, l'émotion, parce qu'on travaille aussi avec nos corps, nous. Donc, voilà. Ouais. L'expression du corps, on en parle avec Edgar. Bonsoir Edgar. Bonsoir. À l'affiche de La Salamandre à 22h. Edgar, le cœur dans les talons. Tout le monde te dit c'est Billy Elliot, ta pièce, c'est ça? C'est un petit peu le même pitch, le même début en tout cas. Voilà, c'est le même début avec évidemment la misère sociale en moins, puisqu'il s'agit simplement d'une confrontation entre un petit garçon et son papa, qui ne veut évidemment pas que son fils mette un tutu. Voilà, ce qui n'est pas un problème pour le fils, puisque lui, il ne veut pas de tutu, c'est pour les filles, il préfère évidemment un collant. Et en fait, ce petit garçon va évoluer jusqu'à devenir humoriste. Voilà, donc disons que la fin du spectacle... Ça veut dire qu'il abandonne la danse, en fait ou... Non, pas véritablement. En fait, il va se chercher, c'est-à-dire qu'il va découvrir, à cause justement des difficultés qui se dressent devant lui, il va découvrir tout un tas d'autres arts de la scène, donc le chant, le mime. Il devient mexicain, il devient magicien, il devient amuseur voilà, public, il devient tout ça chanteur. en fait, mais à chaque fois c'est justifié, je dirais, par les rencontres qu'il va faire et Qui par l'inspire. les étapes de sa vie. Voilà, donc c'est, disons que la pièce se déroule de l'âge de 10 ans jusqu'à peu près ses 25 ans. Et donc c'est 15 ans de sa vie résumée en 1 heure. Alors, on a quelques images ici en illustration de ce spectacle à la Salamandre. C'est à 22h jusqu'au 30 juillet. Edgar, le cœur dans les talons. C'est super dynamique, c'est très marrant. Le moment, la séquence du Mexicain est extraordinaire. C'est vraiment pour tous les publics. C'est un spectacle qui a été récompensé ici en Avignon l'année dernière. Oui, au Chien qui fume, oui, j'ai été vraiment absolument ravi de cela, parce que c'était mon premier festival. Il a été très très bien accueilli et c'était une très belle expérience. Donc encore plus envie de venir au Festival d'Avignon cette année. Ouais, c'est très très réussi. Edgar, qui était notre invité pour Le cœur dans les talons. Vous irez voir d'autres spectacles. Vous m'avez parlé du IN, mais dans le off, vous irez certainement voir des spectacles. Oui, je vais aller voir Marie Réage, qui joue avec la Compagnie des Épinoires au Théâtre de la Luna. Et qui fait également partie du casting de Plus belle la vie. Voilà. Frank Bord, qui joue dans le
Le chemin des passes dangereuses, je crois que c'est ça, qui est un auteur québécois que j'avais vu Qui est l'an un dernier, très, qui très est bon un très beau spectacle. spectacle. Ouais. Très beau, Et qu'il qui- avait qui joué est à la produit, Salamandre. voilà, en fait, il est produit par Claire Didouin de la Salamandre. Exactement, et ils sont au Bourgneuf cette année, je crois. C'est ça. À la Manufacture, il y a Alexandra Tobelheim, qui est metteur en scène, qui fait un Italie-Brésil, que je vais aller voir. Et on a vu aussi un spectacle de Calamity Jane, qui est formidable, avec Clara Pirali et Vanille. Ouais. Alors vous allez en voir encore. En plein. C'est votre flyer? C'est un ballon, un cœur? C'est le Flyer Plus Oui. de Bon Anniversaire. C'est ça. Les gens aiment bien, je trouve ça assez joli, c'est marrant. Et puis en plus, voilà. Il s'envole. ils sont Merci, beaux. il a failli venir jusqu'ici. Et donc c'est bien parce qu'on donne notre cœur aux gens. Ah oui, Vous c'est beau. partagez ce joli moment. Vous avez d'autres projets théâtraux après ça? Parce que vous allez avoir envie de vous retrouver encore? Ça a l'air Non, bah tellement déjà, bien on fonctionné. espère qu'avec Avignon, on va pouvoir donner envie à des programmateurs de nous emmener dans plein de villes. Après, non, moi j'ai ma rentrée avec Plus belle la vie, déjà, qui va être assez importante. Et puis Thierry. Moi j'ai ma rentrée de mentaliste, mais je suis sur un projet de théâtre aussi. Alors de théâtre, danse, chant, un peu tout, sur le couple. Comme par Encore. hasard. Ça vous passionne? C'est dingue. C'est passionnant. Le couple, c'est Très large. C'est infini incroyable. même. C'est infini, C'est infini. et puis c'est très riche, c'est très enrichissant, c'est sans arrêt inattendu, c'est plein de surprises. Et j'espère que c'est ça qu'on a fait avec Bon Anniversaire, mon amour. C'est vrai que, pof, on décale les choses, on dit un mot qui nous fait rebondir sur quelque chose. C'est génial. J'accueille Émilie Ipsom. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Alors Émilie, c'est une touche à tout. Je sais pas, on peut pas la mettre dans une case elle non plus, mais il y a le cirque à la base. Le spectacle s'appelle Je rame. C'est au Magasin Théâtre à 16h45. Elle sort juste de scène, Émilie. À l'instant même. À l'instant même, elle a couru jusqu'ici pour parler de ce spectacle. Pleine de paillettes. Toute brillante. Ça s'appelle Je rame. C'est un clin d'œil à la vie. C'est une expérience vécue, scène vécue. En fait, c'est un titre qu'il ne faut pas prendre au premier degré, bien sûr. En fait, c'est simplement l'histoire d'une comédienne qui rame, comme beaucoup, à mon avis, même si on n'ose pas le dire, ou hein, comme on connaît le métier. Mais au lieu d'en faire un drame, finalement, elle a préféré en faire un spectacle. Et donc, avec humour, autodérision, elle montre qu'avec du travail, avec de la passion, de l'envie, on peut arriver à faire quelque chose, on peut arriver à transmettre tout ce qu'on aime faire. Et c'est ça que j'ai voulu donner dans ce spectacle. Ça commence derrière la scène, en coulisses. Voilà, en fait, le spectacle se passe dans les coulisses. En fond de scène, il y a un grand rideau rouge qui est donc, on imagine que derrière, il y a la vraie scène. Et on attend que tu traverses ce rideau Voilà. tout le long du spectacle. C'est la préparation avant le Tout spectacle. à fait. Donc il y a ma table à maquillage avec les petites lumières. J'ai toute une palette de costumes, tout ça. Enfin, il y a tous mes accessoires et tout. Donc on se dit où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, donc tout le spectacle va se dérouler là. De temps en temps, je vais aller sur la scène. Donc derrière le rideau, il va se passer quelque chose, mais tout le spectacle se passe en coulisses. Et le spectateur, du coup, est un peu complice de ce petit moment à part où la comédienne prend possession des lieux, imagine un public, et là, imagine ce qu'elle pourrait faire si elle ramait plus, quoi. C'est du musical, on peut le classifier comme ça? Oui, tout à fait. Allez-y, Théâtre et musical. régalez-vous, allez passer un moment au Magasin Théâtre avec Émilie Ipsom, c'est à 16h45 tous les jours. Merci Edgar, merci Émilie, merci d'avoir partagé cette Merci. émission avec nous. Merci à vous, merci. Je remercie Thierry Ragnaud, Cécilia Ornus. Merci. Merci. Demain, on vous retrouve en couple. Ouais, au Théâtre de l'Étincelle, à Ouais, 15h10. et venez me soutenir parce que c'est difficile. Oh là là. Merci à vous, 15h10 au Théâtre de l'Étincelle. Bon Merci. anniversaire, mon amour. On Merci était Cécilia, très heureux merci d'être là. Thierry. Merci. On referme cette émission en direct du Off. On se donne rendez-vous demain, 18h15 ici, au Village du Off, et d'ici là, sur Internet.